Sarah, je suis super contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à l'extérieur, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Du coup j'avais envie de tourner cette vidéo au Pont du Gard. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est un endroit sublime qui est dans le sud, pas loin de chez moi. Donc du coup je voulais vous en faire profiter. Donc dans cette vidéo on va voir quoi? Eh bien je vais vous montrer comment réaliser une robe comme celle-ci. Donc en fait c'est super simple, cette robe c'est à la base de la robe 4 rectangles. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu quelles sont les mensurations, vous allez partir de quelques calculs et à partir de là vous allez pouvoir faire la robe que j'ai sur moi ou pouvoir faire le top comme celui-ci. Après, ce sera à vous de voir un petit peu si vous voulez des découpes en haut, si vous voulez faire une découpe. Par exemple, sur l'autre top, j'ai fait une découpe au niveau de la carrure là. Donc du coup, j'ai mis deux tissus différents. Donc c'est chouette aussi. Donc après, c'est à vous. Je fais une petite ceinture à ce niveau-là. Donc la taille est élastique. Donc je vais vous montrer comment réaliser une taille élastique pour resserrer un peu tout ça, parce que la robe droite comme ça faisait un peu sac à patate. Donc j'avais envie d'un truc un petit peu plus sympa, plus joli et puis facile à réaliser aussi pour vous. Donc du coup je vais vous montrer comment réaliser tout ça. Allez c'est parti, je vous montre. Donc du coup là ce que je vais sortir c'est mes deux rectangles devant et dos. Donc j'en ai un et j'en ai deux. Voilà. Et je vais également sortir mon dos et mon devant. Donc là, je vais prendre un des deux, n'importe lequel. Il n'y a pas d'urgence. Là, je vais bien vérifier le sens de mon tissu. Donc, je veux que mes fleurs, elles soient dans ce sens-là. Donc là, je suis bon dans ce sens-là. Je vais prendre mon dos ou mon devant et je vais venir le mettre endroit contre endroit au niveau du bord supérieur. Voilà. Je vais épingler. Donc bien bord à bord. Voilà, je vais faire ça sur les deux rectangles. Donc je vais y mettre d'un côté le devant et de l'autre côté je vais y mettre le dos et je vais venir faire une piqûre à 1 cm tout le long. Donc du coup, une fois qu'on a fini de monter notre devant à notre rectangle et notre dos à notre rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une finition de bord sur le haut de la couture. Donc on va pouvoir le faire ou soit à la surjeteuse ou soit à la machine à coudre. Donc j'aurais pu poser mon élastique parce qu'après je vais avoir la pose d'élastique, j'aurais pu la poser en même temps que de faire mon surfilage à la surjeteuse, mais comme en fait la plupart d'entre vous n'auront sûrement pas de surjeteuse, je vais vous montrer comment monter l'élastique à la machine à coudre. Donc moi je vais juste me contenter de surfiler toutes mes deux coutures finalement à la surjeteuse. Alors du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va poser l'élastique. Alors j'aurais pu le faire en une seule fois, mais je le fais en deux fois. Donc du coup je vais poser l'élastique sur les deux parties, donc le haut et le rectangle, et l'autre partie, le dos et le rectangle. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un élastique de mon demi-tour de taille plus les valeurs de couture, et là j'ai rajouté 2 cm exprès pour pouvoir maintenir l'élastique à la machine à coudre et pour pouvoir bien le répartir ensuite. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord prendre le milieu de notre robe. Donc on va prendre le centre, on plie en deux comme ceci, et là je vais venir marquer avec une épingle, je vais venir marquer le centre. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour l'écart. Je déplie et je vais revenir vers l'épingle du centre, plier mon bord contre l'épingle et je remets à ce niveau-là une épingle pour mon repère quart.
Et je fais exactement pareil de ce côté. Donc je plie le bord sur l'épingle et je viens caler une épingle à ce niveau-là. Donc là, du coup, j'ai mes 4 repères. Alors, pour notre élastique, on va faire le même principe que sur notre tissu. On va marquer le centre, donc bien bord à bord. Je viens marquer le centre ici à l'aide d'un marqueur ou d'un stylo. Moi, j'utilise un stylo effaçable. Ensuite, j'ai mis sur cette bande-là, j'ai mis 2 cm de plus de chaque côté pour pouvoir le maintenir finalement quand je vais commencer à coudre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces 2 cm de chaque côté. Donc, je mets un repère et de l'autre côté, je fais pareil. J'enlève 2 cm. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire l'écart. Pour faire l'écart, je vais prendre le repère que j'ai fait à ce niveau-là et je vais venir le mettre sur le centre. Voilà, donc j'y suis. Et quand j'y suis, je vais venir marquer un repère à ce niveau-là. Et finalement, je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais remarquer mon... Voilà. Et là, du coup, on fait pareil. Je prends ce repère que je vais venir mettre au centre. Voilà. Et là, du coup, je retrace. Donc, du coup, sur mon élastique, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5 repères. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma robe. Donc, l'un des 2 panneaux. Alors, mon élastique, moi, je veux qu'il soit caché. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais coucher ma couture vers le bas. Donc, pour que l'élastique se voie pas, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser du côté du rectangle. Donc, je vais simplement venir positionner mon premier repère qui est ici. Donc, je vais coller mon élastique au bord de la piqûre du bas, ma piqûre d'assemblage. Et je vais venir le maintenir par une épingle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le faire à la machine, je ne vais pas le préparer maintenant, mais en fait, ce repère-là, le deuxième, va se retrouver finalement sur cette épingle-là. Le 3e repère va se trouver sur cette épingle-là, et le 4e à ce niveau-là, et le 5e au bord de mon tissu. Donc, je vais venir faire maintenir maintenant mon élastique au point zigzag à la machine à coudre. Donc, je vous montre comment on fait. Donc voilà, j'ai préparé mon élastique, je vais venir le mettre du coup sous mon pied presseur. Donc moi, comme en fait j'ai 2 marques rouges sur mon pied presseur, je vais venir les caler de part et d'autre de l'élastique. Donc je vais sélectionner mon point zigzag. Comme mon élastique il fait 5 mm, moi je veux qu'il aille quasi du bord inférieur au bord supérieur. Donc je vais laisser une largeur de 4 mm. Donc je vais faire vraiment en sorte d'avoir mon élastique qui soit toujours sur la couture inférieure. Donc j'y vais, je démarre. Alors je vais attendre d'avoir mon élastique. Donc quand j'ai l'élastique derrière, je vais venir le récupérer. Et maintenant je vais pouvoir faire un petit peu de tension sur mon tissu. Donc je prends ce repère que je vais venir mettre sur le repère de l'épingle, en tout cas pas loin pour l'instant, en faisant bien en sorte d'avoir mon élastique qui soit sur le bas de la couture, et c'est parti. Donc je vais m'arrêter et je vais recaler. Voilà. Faut prendre son temps quand on pose l'élastique. Voilà. Et c'est reparti. Donc voilà, je viens d'exécuter mes points zigzag à la machine à coudre. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper les excédents. Des 2 côtés. Et je vais faire pareil sur l'autre. Et donc du coup, à la machine à coudre,
ou à la surjeteuse, je vais venir faire une finition de bord. Alors, comme je vous disais, je veux que mon élastique ne se voie pas. Donc, je vais coucher ma couture vers le bas comme ceci. Voilà. Je vais maintenir par une épingle, juste à ce niveau-là. Voilà, des deux côtés. En faisant bien en sorte que la couture, elle ressorte bien. Voilà, que ça ne fasse pas de plis. Donc, je vais peut-être la mettre plus comme ceci. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, comme je vous disais, je vais venir du haut, donc du bas de la manchure. Et je vais aller tout le long, jusqu'en bas, ici, du rectangle. Allez, c'est parti. Donc voilà, du coup, je suis passée à la surjeteuse. J'ai fait mes finitions de côté. Donc là, en faisant bien en sorte que de cacher mon élastique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre mon dos et je vais venir le mettre sur mon devant ou mon devant sur mon dos, peu importe, c'est pas bien grave. Et je vais venir donc du coup couture contre couture, je vais venir épingler. Et je vais répartir les épingles tout le long. Je vais venir à ce niveau-là également mettre des épingles. Et là du coup, je vais continuer à mettre les épingles un petit peu partout tout le long. Donc bien bord à bord. Alors, je ne vais pas piquer jusqu'en bas parce que là, moi, j'avais envie de faire des fentes sur le côté. Donc, je vais simplement venir piquer à peu près. Je crois que j'avais enlevé. Après, c'est à vous de voir en fonction de la longueur des fentes que vous voulez. Mais là, moi, je vais à peu près piquer à... où est-ce que je l'ai marqué à 30 cm. Donc du coup, là, moi, je vais laisser 30 cm en bas. Trop d'utilisation, je vois plus le marquage. Donc 32, c'est ici. Donc voilà. Donc des deux côtés, j'ai marqué. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir faire tout le long finalement. Je vais venir coudre tout autour, donc en partant ou en finissant, comme vous voulez, de ma fente. Je vais remonter jusqu'à la taille et je vais venir finir sous la manchure. Voilà. Donc je vais faire ça des deux côtés et avant d'y aller, je vais également faire mes épaules. Alors, j'ai surfilé mes épaules parce que j'aurais pu également les piquer et les surfiler après. Mais comme en fait, je vais faire une finition de biais pour répartir l'épaisseur, finalement, je vais faire une couture ouverte. Donc là, c'est pareil. Je viendrai également, bord à bord, je viendrai piquer à 1 cm sur les deux côtés, les deux épaules. Allez, c'est parti, on passe à la machine à coudre. Donc du coup, voilà, je suis venue au fer ouvrir mes coutures sur le côté pour pouvoir finalement tracer ma fente des deux côtés, donc à droite et à gauche. Et j'ai également couché mes coutures d'épaule. Voilà, je les ai ouvertes, pardon. J'ai ouvert ma couture, donc de part et d'autre, du dos et du devant. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est maintenir cette ouverture-là, un petit peu volante, à la machine à coudre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à 0,5 cm. Je ne sais pas comment je vais faire les fentes. Ouais, je vais faire les fentes à peu près pas loin du surjet pour pas qu'il y ait trop de volant, quand même pas trop de tissu qui vole. Donc, je vais venir piquer dans le surjet tout le long et je vais remonter. Et à la même distance que ce que je pique du bord au surjet, je vais la laisser au niveau de la fente ici. Donc ça veut dire que si ici je pique à 5 mm, entre la fente et le haut supérieur, je vais finalement arrêter ma couture et faire mon angle à 0,5 de la fin de la fente. Allez, c'est parti, je vous montre à la machine.
Chose que j'ai pas faite avant mais que j'aurais dû faire, c'est qu'en fait, comme je pique à 0,5, je vais venir me faire un repère à 0,5 à partir de la fin de ma fente, donc 0,5. Et là, je vais venir tracer un trait, donc là, ça va pas se voir. Donc là, j'ai tracé un trait à 0,5. Donc je vais venir piquer jusqu'à ce trait. Voilà, j'y suis. Et une fois que je suis sur le trait, aiguille plantée, je lève le pied presseur, je tourne. Voilà. Et je viens bien remettre tout ça bien à plat. Voilà, comme si en fait c'était cousu. Et je rebaisse mon pied presseur. Et je vais venir piquer jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc là, je fais pareil, je vais prendre ma roue libre. Je vais tourner quand il me semble que je suis à 0,5 et là c'est bon. Donc du coup, je vais pouvoir redémarrer ma couture. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des emmanchures et de l'encolure. Et je vais poser du biais. Donc j'aurais très bien pu faire du biais qui était assorti à mon tissu, c'est-à-dire avec le même textile que ma robe. Mais en fait, je me suis dit que ça irait super bien, donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Du coup, j'ai pris un biais du commerce. Donc je vais faire en sorte que ma couture soit bien ouverte. Je vais venir placer, je vais venir plier comme ceci. Je vais venir la placer sur l'endroit du tissu. Voilà. Et je vais venir faire tout le tour comme ça. Donc j'aurais très bien pu également retourner ma robe, la mettre sur l'endroit. Effectivement, ça aurait été peut-être plus pratique. Donc du coup, je continue tout le long et je vais venir mettre des épingles. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, alors pas au ras du biais. Je vais couper à 1 cm à peu près à l'intérieur pour laisser de la marge et pour pas que ça se voie à l'extérieur. Donc voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer mon biais tout le long, tout autour, finalement à 1 cm. Donc après la pliure, là, elle est quasiment à 1 cm. Donc je vais me contenter de coudre dans la pliure à ce niveau-là. Et en fait, moi, je vais faire un passepoil qui est caché. Je ne vais pas faire un passepoil un biais, pardon. Je vais faire un biais qui est caché. Je ne vais pas faire un biais qui est à cheval. Donc en fait, du coup, je vous montrerai comment on fait. Mais au lieu qu'il soit à cheval et qu'il se voie sur l'envers comme sur l'endroit, en fait, sur l'endroit, il ne se verra pas du tout. Donc il va être caché à l'intérieur. Il va être replié. Allez, c'est parti, on passe à la machine à coudre. Voilà, je viens de poser mon biais à la machine. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir cranter, faire des petites incisions ou des garnir comme on veut à ce niveau-là, au niveau de la couture. Donc je vais plutôt le faire du côté. Voilà, je vais le faire du côté du biais, comme ça on verra mieux. Je ne vais pas faire de bêtises. Donc là, je vais faire des petites incisions tout autour. Voilà, je vais venir. Pour finalement éviter la tension dans les arrondis. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est qu'en fait, je vais commencer à poser mon biais sous la manchure. Il vaut mieux la poser dessous qu'au niveau de l'épaule parce qu'en fait, là, à ce niveau-là, ça va être caché et ici, ce sera plus visible. Donc, en fait, je démarre vraiment la pose de mon biais au niveau de la manchure. Donc, à ce niveau-là, du coup, mon biais, il est posé comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la partie pliée, comme ceci, et je vais venir la mettre à cheval sur celle-ci. Comme ça. Du coup, après, ce qui fait que je vais venir à nouveau plier comme ça. Donc là, j'ai vraiment, en fait, mon biais à cheval, comme ça, sur la manchure. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux le rentrer.
Donc en fait, du coup, je vais à nouveau le plier comme ceci. Et là, je vais épingler. Et je vais faire tout le tour pareil. Donc, je viens poser à cheval sur mon bord. Et ensuite, je replie une deuxième fois. Voilà. Donc, je vais faire en sorte de faire ressortir ma couture, mais de ne pas avoir le biais qui est sur l'extérieur, mais qui reste vraiment comme ceci. J'aurais pu faire une piqûre pour le maintenir, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin. Donc, du coup, je continue comme ça tout le long. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la machine à coudre. Je vais venir faire ma surpiqûre tout le long du biais. Je vais venir ici du bord à 1 mm à peu près. Je vais venir faire tout le tour de la manchure. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser 2 fils de même marque, mais de couleurs différentes. Donc, sur l'extérieur, donc au niveau, comme je vais piquer à plat comme ceci sur la machine à coudre, au niveau du fil de la canette, je vais rester en noir. Et au niveau du fil supérieur, eh ben, je vais rester en cette couleur. Je vais me mettre en cette couleur. Comme ça, la surpiqûre sur mon biais sera de la même couleur que le biais et il ne sera pas noir. Donc, ce sera beaucoup plus joli. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens d'exécuter ma pose de biais à la machine à coudre. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé un fil de la même couleur que mon biais et de l'autre côté du coup j'ai utilisé un fil de la même couleur que mon tissu, donc en fait la pose de biais est parfaite comme ça. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait ma piqûre de pose de biais donc sur mes 2 emmanchures. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le col. Alors le col a une particularité, c'est qu'il a un angle au niveau finalement mon encolure, pardon c'est mon encolure. Elle a une particularité, c'est que dans le dos, elle part en pointe. Donc là, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'une épaule. Donc là, je vais partir d'une épaule. Donc, couture bien couchée. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais plier mon biais comme ceci. Je vais venir sur l'endroit et je vais venir piquer ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mon biais. Oh, là j'ai un raccord de biais, donc je vais enlever le raccord de biais, je le veux pas. Ça va me faire de l'épaisseur. Donc du coup, comme je vous disais, donc je plie, je viens poser sur la couture de l'épaule à ce niveau-là. Et je vais venir jusqu'à la pointe. Donc là, je vais ouvrir mon biais jusqu'à la pointe. Voilà. Et donc, du coup, ce que je vais faire ici, c'est que comme en fait, c'est comme ça, ce que je vais venir piquer, c'est que je vais venir piquer, dépasser finalement de la valeur de couture. Donc, si j'ai 1 cm de valeur, je vais venir piquer jusqu'à 1 cm ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit repère à 1 cm. Donc, j'ai le bord ici. Donc, dans la continuité, à 1 cm, je vais venir faire un trait à 1 cm. Donc, du coup, à 1 cm du bord ici. Parce qu'après, je vais venir piquer jusqu'ici. Quand j'aurai piqué, ce que je vais faire, c'est que je rabattrai comme ceci pour faire mon angle finalement et pour venir poser l'autre partie tout le tour. Et après, je finirai comme je vous expliquais tout à l'heure en venant sur la première couture, sur la première pliure, pardon. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est parti. À la machine, je vais piquer de l'épaule jusqu'au trait à ce niveau-là. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fasse l'angle. Alors pour faire l'angle, je vais venir comme ceci, prendre finalement ce bout-là
deux biais qui doivent venir se retrouver finalement de ce côté. Je vais venir le faire comme ça. Mais ici, du coup, je vais venir faire, comment dire, je vais venir faire un angle droit, comme ça. Hop, voilà. Donc là, du coup, il faut que la pliure ici se retrouve à peu près à la pliure à ce niveau-là. Après, ce que je fais, c'est que je vais repartir à la machine à coudre, je vais repartir sur ma couture initiale, je vais venir faire l'angle et je vais repartir à 1 cm tout le tour. Alors voilà, je suis venue donc du coup à la machine à coudre, comme je vous disais, faire mon tour de l'encolure. Donc là, je vais faire pareil que pour les emmanchures. Je vais venir cranter tout le long. Donc voilà. Et du coup, au niveau de l'angle, je vais venir couper quasi jusqu'à la pointe ici. Voilà. Voilà, pour que mon angle soit parfait. Et là, du coup, après, je vais continuer juste à faire un petit peu. Donc, du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais venir donc replier mon biais comme ceci. Et donc, à ce niveau-là, je sandwich en fait mon bord. Et je viens replier comme ceci. Donc là, ici, je peux mettre une épingle. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, je fais pareil. En fait, je suis à ce niveau-là. Je viens chercher mon coin. Bon, là, ça va faire un petit peu d'épaisseur, mais bon, ça passe. Et du coup, tout le long, ici, notre épingle. Voilà, du coup, je continue tout le tour comme ça, comme on a fait pour les emmanchures, hein, c'est exactement le même principe. C'est juste là, la particularité au niveau de l'encolure, c'est juste vraiment l'encolure en V. Donc voilà. Donc du coup, je fais pareil. Donc là, ce que je vais faire à la machine à coudre pour mon encolure dos, donc du coup, vous voyez, je vais venir piquer tout le long et là, je vais faire un angle, tout simplement un angle comme ceci. Et je vais repartir tout le reste. Voilà, allez, c'est parti. On va à la machine à coudre. Donc voilà, je viens de faire du coup mon encolure. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la ceinture. Parce que j'ai envie de faire une petite ceinture. Donc du coup, j'ai pris un rectangle. Je vous donnerai les dimensions. Je crois que c'est 1,50 m sur 8 de large parce que je la veux de 3 cm. Donc du coup, je vais venir faire une ceinture en la pliant en deux. Et en venant coudre un angle à ce niveau-là et en laissant surtout une ouverture pour pouvoir retourner. C'est très important. Donc, je ne vais pas la laisser sur le côté, l'ouverture. Moi, je vais la laisser plutôt sur la longueur. Donc, vous laissez une ouverture et vous venez piquer tout le tour. Donc, on va faire la ceinture comme ça. Et aussi, on va faire des passants. Donc, pour les passants, en fait, j'ai deux petits rectangles. Donc, c'est pareil. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les finitions de bord. Donc, je vais faire 0,5 ici ou 1 cm. Pareil à ce niveau-là. Je vais plier en deux comme ça. Donc attendez, du coup, je vais faire comme ceci. Donc, pour mes passants, je vais faire un ourlet sur la largeur du rectangle. Voilà, pas un rempli, pardon. Donc, de 0,5 ou 1 cm. Et je viens replier en deux ici, comme ceci. Et je rentre la valeur de couture à ce niveau-là, comme ça. Donc, du coup, après, j'ai un passant de 1 cm de large. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une piqûre ici et ici. Et après, du coup, je le mettrai sur ma robe. Alors, je suis venue à la machine, donc, du coup, fermer ma ceinture. Donc, j'ai laissé bien l'ouverture ici. Donc, je vais retourner. Mais avant de retourner, il me faut dégarnir un peu tout ça.
qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Il y en a partout. Voilà, donc ils sont ici. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est couper mes angles. Donc là, je fais très attention, je dégarnis les angles, je fais très attention de ne pas couper. Parce que là, du coup, on voit rien du tout, de ne pas couper mon fil. Et là, après, ben, moi, je dégarnis, hop, à 0,5. Alors, il y a juste sur l'ouverture, en fait, que je vais faire un arrondi comme ça. Voilà. Et tout le long, je fais pareil. Donc, je fais mon angle. Hop. Et à peu près, voilà, à la moitié, je coupe. Donc voilà, du coup, je retourne. Ah, j'ai pas dégarni ici. Donc on fait hop. Et je viens pousser. Voilà. Voilà. Et là, je repousse sur le... Voilà, j'enlève. Et je fermerai ici à la machine à coudre. Donc je vais rentrer la valeur de couture comme ça. Et je vais faire en sorte que ma ceinture fasse bien 3 cm de large. Et je vais venir la fermer. Alors, ou soit je peux venir la fermer à la main et faire une surpiqûre ensuite à la machine tout le long en fait de ma ceinture, hein, tout autour de ma ceinture. Soit ben, je viens juste fermer à la machine à coudre. C'est comme vous voulez. Chacun fait comme il veut. Moi, je sais pas. Allez, je vais repasser et puis on verra ça après. Donc voilà, je suis venue au fer à repasser. Voilà, repasser ma ceinture. Et moi, ben, j'ai juste choisi de faire une surpiqûre à 1 mm. Pas tout autour, mais juste là. Après, c'est vrai qu'il aurait peut-être été plus joli de faire tout autour. Mais bon, voilà, j'ai fait comme ça pour ça. Et j'ai également fait mes passants. Donc, comme je vous disais, voilà, j'ai mes 2 passants comme ceci. Je vais venir maintenant prendre le côté de ma robe. Donc, la ceinture, je la mets de côté. Je prends mes passants. Je vais sur le côté de la robe. Je fais couture ouverte. Et je vais venir le placer au niveau de la croisure, devant et dos. Donc du coup, je prends mon passant, je le pose à mi-chemin, donc le centre sur la couture de la taille. Et je vais venir le poser de part et d'autre à ce niveau-là. J'épingle. Donc je fais bien en sorte d'avoir la couture qui est ouverte en dessous. Voilà. Bien au milieu. Voilà, et du coup, je vais venir faire des points droits tout le long sur la largeur. Voilà, ici et ici. Donc voilà, alors du coup, j'ai passé ma ceinture dans mes 2 passants que j'ai cousus sur le côté. Donc voilà. Ma ceinture, je la fais ressortir sur le devant. Je peux y faire un joli petit nœud. Voilà, hop. Après, il faudra réajuster sur soi. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ourlet du bas. Donc, je peux faire un simple rempli, comme ceci. Donc, au préalable, forcément, je serai venue surjeter ou surfiler, faire mon point de bord. Mais je vais faire un ourlet. Donc, du coup, je vais m'occuper du bas de ma robe. Je vais venir faire un ourlet de 1 cm sur 1 cm. Hey. Pense à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Allez, ciao.